Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'avez vu, je vais vous montrer 3 recettes spéciales boulangerie. Donc je vous fais l'intro dans mon bureau parce qu'en vrai j'ai déjà filmé la vidéo, j'ai déjà monté la vidéo mais j'ai pas d'intro. Et voilà, il y a les enfants à la maison, on est mercredi, bref, il y a mon mari. Bref, je me suis mise dans le bureau pour avoir du calme. Donc je vous ai filmé 3 recettes avec le Thermomix, puisque sans le Thermomix, clairement, je n'aurais jamais fait ces recettes. Voilà, on va pas se mentir. Le pain, le pain complet, vous allez voir, voilà, j'ai fait un pain complet. Jamais j'en avais fait avant d'avoir le Thermomix, alors que là c'est d'une facilité déconcertante, vous allez le voir. La brioche, pareil, jamais je ne l'aurais faite sans le Thermomix. En fait, le pétrin c'est long hein, quand on le fait sans machine, etc. Et puis là, l'avantage, c'est que les recettes sont inclus dans le Thermomix. Donc ça, c'est top. Donc voilà, 3 recettes. Et ça vous montre aussi comment j'arrive à rester dans mon budget. Parce que du coup, finalement, je n'achète plus, comme vous avez pu le constater certainement dans mes derniers retours de courses, je n'achète plus tout ce qui est brioche comme avant. Je pouvais acheter, vous l'avez vu dans mes anciens retours de courses pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais j'achetais tout le temps des brioches, des muffins anglais, voilà, tout ce qui est boulangerie industrielle. J'en achetais très régulièrement, pour ne pas dire chaque semaine. Et voilà, et puis en plus de ça, j'allais à la boulangerie acheter du pain, etc. Alors que là, je n'avais plus en boulangerie. Vraiment, je ne vais plus en boulangerie, je ne dépense plus d'argent du coup là-dedans. Et je n'achète plus tout ce qui est biscuits, brioches, tout ça, voilà, industriel au supermarché. Je fais tout moi-même, donc voilà, je me dis, ok, quand je fais mon menu de la semaine, cette semaine, je veux faire ça, ça, ça. J'ai aussi fait déjà des chocolatines, je vous les ai montrées sur Instagram. Donc je fais aussi ce genre de choses-là parce que c'est pas compliqué aussi avec le Thermomix. Je vous les filmerai peut-être pour YouTube si vous voulez que je vous les filme. Dites-le moi, n'hésitez pas en commentaire. Mais donc voilà, je n'achète plus tout ça. Donc mis à part acheter de la farine, et c'est pour ça que j'ai un gros stock et que je l'achète sur le site de Coro par pack de 10 kilos. Comme ça, je suis tranquille. Ma farine complète, c'est pareil. C'est un gros sac de 5 kilos. Comme ça, je suis tranquille pour un moment. Et je vous rappelle que vous avez 5% hein, d'ailleurs sur le site de Coro pour toutes vos commandes. J'ai mal au bras. Donc pour voilà, toutes vos commandes, comment dirais-je, sur tout le site, tous les produits, etc. Et c'est plus intéressant déjà qu'en magasin bio, et c'est encore plus intéressant si on commande en lot. Donc c'est ce que je fais. La farine, je la prends par 10 kilos parce que j'en consomme énormément. Et puis après, on agrémente comme on veut. Hein. Vous savez, pour faire du pain, il faut de la farine, de l'eau, de la levure. En gros, c'est ça. Après, ça dépend. Pour les brioches, c'est pareil, hein, c'est ça. Donc après, ça dépend. Il y en a où il faut du lait, où on met des arômes, du chocolat, etc. Mais en produit de base, c'est de la farine, de l'eau, de la levure. Donc c'est hyper économique à les faire soi-même finalement. Voilà. J'essaye de pas mettre mon doigt. Je tremble encore plus avec ce bras. Bref, on va rester comme ça. De toute façon, je vais pas parler pendant 1 heure. Je vous laisse avec les recettes. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Et puis vous allez voir hein, que c'est hyper simple pour les recettes. Il y a juste à mettre dans le bol. donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie que je vous filme des recettes particulières. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous laisse avec la vidéo. She wanna know me, I stay low key, all gas, no breaks, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never. Je vous retrouve donc en voix off pour vous expliquer un petit peu ce que je fais quand je le fais, même si vous allez voir, c'est hyper simple. Donc là, je commence par le pain complet et il faut bien mettre de l'eau, tout simplement. Je vous mets tous les ingrédients et les quantités sous la vidéo en barre d'infos parce que je ne les connais pas par cœur, je ne les ai pas en tête. Donc voilà, je vous les mets en barre d'infos. Donc là, j'y vais doucement parce que ça pèse au gramme
près et je me suis déjà fait avoir à plusieurs reprises, donc j'y vais toujours doucement. Ensuite, je mets la levure fraîche. Vous me demandez très souvent où est-ce que je l'achète. Eh bien, en supermarché, tout simplement, ou alors en boulangerie. Voilà, alors toutes les boulangeries n'en vendent pas, mais en vrai, la majorité en vendent. Donc ici, j'ai mon gros sac, comme je vous l'ai dit, de 5 kg de farine complète. Alors la farine complète, je la prends sur le site de La Fourche et c'est hyper économique et je sais du coup que je peux en faire 10 puisque c'est un sac de 5 kg et qu'il me faut de mémoire 500 grammes de farine complète. Donc voilà, ça me fait 10 pains complets, donc c'est plutôt pas mal, sachant que j'en fais à peu près un par semaine. Donc voilà, donc là je mets, comme vous le voyez, le sel. Et vous voyez, les recettes sont intégrées directement dans le Thermomix, dans Cookie Dough, et ça nous guide, ça nous dit que faire en fait à chaque étape. Voilà, mettez tant de farine, et donc on met la farine, ça pèse, on clique sur suivant, enfin tout le boulot est mâché, et là vous voyez, ça m'a pétri la pâte, c'est merveilleux. Donc ici, je vous montre le petit... je ne sais jamais comment l'appeler, mais il y a un petit truc qu'on peut tourner, vous voyez, en forme d'étoile. Et ça nous aide à faire sortir la pâte. Donc au début, comme il y a la pâte, c'est un petit peu dur à tourner. Mais après, ça se fait tout seul et ça facilite tellement la tâche. Et maintenant, eh bien, vous voyez, je n'ai plus qu'à former une boule, donc je l'ai tout simplement, vous avez vu, mis sur mon plan de travail et je ramène chaque bord vers l'intérieur jusqu'à ce que ça me fasse une belle boule. C'est très très simple, ça demande aucun effort et là vous voyez, ma boule me convient, donc je la mets dans un plat pour la laisser en pousse. Regardez comme ma pâte a bien gonflé, franchement, c'est incroyable. Et alors ça, j'adore faire ça. J'adore. Bref, je vais la sortir du saladier pour bien la dégazer. Maintenant, je prends un moule que j'ai beurré et fariné tout simplement et je vais mettre eh bien ma pâte à pain dedans pour la laisser poser pendant 2 heures, encore une fois. Hop, donc là je vous montre et je vous montrerai tout à l'heure comment il sera, c'est impressionnant. Et donc voilà le pain complet que je viens de sortir du four, il est super chaud. Je vous montre un petit peu, voilà, bien croustillant comme il faut. Ouh, c'est chaud. Et donc voilà, franchement, je suis tellement contente de pouvoir faire mon pain complet maison quand on voit le prix en boulangerie et tout. Enfin, franchement, j'aime trop et ça nous dure quelques jours. Il se conserve très bien, donc c'est cool. Change de recette et on passe aux muffins anglais. On adore ça, donc je suis trop contente de pouvoir les faire. On commence une nouvelle fois par de l'eau, mais là il précise qu'il faut de l'eau minérale. Donc voilà, j'ai pris de l'eau minérale, tout simplement. C'est pareil, j'y vais doucement. Ensuite, toujours pareil, on y va avec, j'allais dire la levure, c'est du lait, voilà, avec du lait, c'est ça le fait que tout soit guidé, que tout soit écrit, voilà, j'enregistre pas forcément les recettes, mais c'est pas grave, donc voilà, maintenant je mets la levure fraîche toujours en boulangerie, c'est très souvent qu'on nous demande de la levure fraîche. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la levure déshydratée de boulangerie et il faut diviser la quantité par 2. C'est-à-dire que s'ils nous disent 20 grammes de levure fraîche, il faut que vous ne mettiez que 10 grammes de levure sèche déshydratée, mais il faut que vous la réactiviez avant. Donc là, voilà, oups, j'ai fait une boulette, j'ai mis de la farine partout, j'étais ravie. Et bon, c'est pas grave, ça se nettoie. Et ensuite, ici, on y met un peu de semoule fine. C'est pas de la semoule classique, voilà, pour le taboulé. C'est de la semoule fine. Donc, j'en ai qu'un paquet, j'en ai pas en stock parce que j'en consomme pas énormément.
Mais j'avoue que comme les muffins là, on a beaucoup aimé, c'était la première fois que je les faisais, il est possible que j'en ai 2-3 paquets d'avance. Ensuite, on y met du sucre. Donc moi, je divise toujours la quantité de sucre en fonction des recettes. C'est pas rare que je divise par 2, mais en tout cas, j'en mets souvent moins parce que voilà, le sucre, moins on en consomme et mieux c'est. Ensuite, comme vous le voyez, hein, du sel. Et toujours, on clique sur suivant, ça nous guide encore et toujours. Ça nous dit quoi mettre sur le bol parce qu'il y a plusieurs accessoires et ça nous dit toujours quoi mettre. Et regardez un petit peu la rapidité à laquelle ça fait le pétrissage. Je sais plus, hein, ça avait mis peut-être 5-7 minutes. Donc de toute façon, il s'arrête tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de surveiller. C'est aussi un des gros avantages. Donc là, j'y rajoute du beurre. Et ça, c'est pareil, j'en consomme énormément avec les recettes de boulangerie comme ici, mais souvent de pâtisserie avec les brioches notamment. Donc ça, j'en ai tout le temps aussi dans mon congélateur. Si vous suivez mes retours de course, vous le savez, vous le voyez, je les achète par 3, par 4 pour en avoir toujours au congélateur. Et vous voyez la différence avec le beurre, elle est trop belle la pâte. Ensuite, encore une fois, on la met dans un saladier pour la laisser pousser. Et voilà la pâte des muffins anglais. Elle a vachement bien gonflé aussi. Je suis contente parce que j'avais pas assez de levure fraîche et j'avais peur que ça pousse pas assez. Mais franchement, elle est magnifique. Là, j'ai étalé du mieux possible. J'ai saupoudré de farine, de semoule fine. Et maintenant, avec mon emporte-pièce que j'ai derrière moi, évidemment. Voilà, avec mon emporte-pièce là, eh bien, je vais tout simplement venir détailler mes muffins. Voilà. Et donc, eh bien, je vais en faire... on va voir, je sais pas combien. Ils disent 9 dans la recette, on va voir ce que j'arrive à faire. On met dans la poêle sans matière grasse, juste on pose comme ça. Et on les laisse cuire 5 minutes de chaque côté. Donc je vous remonte cela. Donc là les garçons ont déjà mangé du pain complet. Là c'est ce que j'ai déjà cuit. Celui-là, voilà. Celui-là il est énorme. Je pensais pas qu'il gonflerait autant. Donc voilà, c'est cool. Et donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc mon pain complet, les muffins. Il y en a déjà 2 qui ont été mangés. Un que je suis en train de manger, un que mon mari a mangé. Donc je vais attendre de voir demain matin ce qui va être mangé et on peut les congeler. Donc là je voulais vraiment tester la recette, ils sont très bons. Ce que je vais faire c'est que je vais en faire d'avance et que j'en mettrai au congélateur. Là je vais les laisser je pense voilà pour demain après-demain. Mais voilà je vais faire en sorte d'en avoir toujours dans le congélateur parce que ça vraiment on adore ça. Et c'est vrai que si on en veut un matin et qu'on n'en a pas de fait, eh bien c'est dommage parce qu'il faut le temps de pousse etc. Donc c'est toujours plus long, alors que si on en a toujours dans le congélateur, on les sort, on les chauffe un peu et c'est parfait. Donc franchement, je suis trop contente. Et on change une nouvelle fois de recette, la dernière de cette vidéo avec une bonne brioche, parce que quoi de mieux qu'une bonne brioche fait maison. Et donc pour celle-ci, on commence par du lait, on continue encore une fois par de la levure fraîche, ça j'aime toujours aussi en avoir dans mon frigo, je fais en sorte d'en avoir toujours. Ensuite il nous faut 2 œufs, donc les œufs que vous voyez je ne casse pas directement sur le bol, il ne faut jamais casser ces œufs directement sur le bol ou taper une cuillère ou quoi que ce soit pour ne pas abîmer la balance tout simplement puisqu'elle se situe dans les pieds du Thermomix et si on donne des à-coups trop fréquemment,
eh bien ça va la dérégler. Donc on casse les œufs à côté. Ensuite, eh bien comme vous le voyez avec moi, on y met de la farine. Alors j'y vais avec la louche, hein, ça va plus vite, je sais plus la quantité. Encore une fois, vous les retrouverez en barre d'infos, mais ça va plus vite avec la louche. Et finalement, eh bien j'ai tout pris, mon bocal, et j'en avais pas assez. Il m'en manquait un petit peu, donc je suis allée bien prendre un nouveau paquet. C'est ce que je vous disais, hein, j'en consomme beaucoup, donc c'est l'avantage d'en avoir plusieurs kilos à la maison. Je sais que je suis jamais en panne de farine, parce que là j'aurais vraiment été embêtée puisque j'avais pas ce qu'il me fallait. Ensuite, on enchaîne avec probablement le sucre. Voilà, le sucre qui arrive. Vous me demandez aussi souvent pour mes bocaux. Eh bien, sachez que je les prends également chez Coro. Je les adore. Petit à petit, j'en commande quelques-uns en plus parce qu'il m'en faut 2-3 encore. Et franchement, je les adore. Il y a plusieurs tailles différentes et ils sont vraiment pratiques et ils sont beaux même, je trouve. Ensuite, là, vous le voyez, j'ai attrapé la crème fraîche parce qu'il faut de la crème fraîche épaisse pour cette recette. Et c'est ce qui apporte le moelleux. Elle est incroyablement moelleuse, cette brioche. Vraiment, elle est excellente. Confidence. When I got a roll our hips and take a sip on it, take a trip on it. When I got you can go slow, wind it up all night. Baby, take your time. Let me know I want. When you turn me around, I want. When the neighbors yell turn down, we keep it going. Like bum bum bum. Throw it back then rotation. Cigarettes and the season. Shine bright as that season. Girl, you know you are a jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Jam, 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 jam. Sounding like you're wasting every time. Jam, jam. Et donc là, ma pâte était extrêmement collante, donc pour pouvoir former les boules plus facilement, eh bien je me suis aidée de farine, hein, tout simplement. Je mettais de la farine sur mes doigts, un peu sur la pâte, et je le faisais à chaque fois que j'en avais besoin, sans en mettre trop, mais juste histoire que ça colle pas trop et que j'arrive à former mes 16 boules. Donc j'ai essayé de les faire aussi bien que possible, de taille égale, mais bon, je n'ai pas forcément réussi, mais c'est pas grave, c'était quand même hyper bon. De toute façon, vous allez voir ensuite, je vais vous montrer le premier résultat, on va dire, quand j'ai réussi à mettre mes 16 boules dans mon plat. Donc vous voyez là, elles sont pas toutes égales, mais c'est pas grave. Ensuite, on les laisse pousser, je sais plus combien de temps, 1 heure je crois, et là voilà le résultat une fois que ça a poussé. Donc je les badigeonne de lait avant de les mettre au four. Ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez pu voir à quel point c'est facile à réaliser, toutes ces recettes de boulangerie. C'est vraiment quelque chose que je fais 2-3 fois par semaine. Ça me prend pas beaucoup de temps, mais au moins je suis tranquille et on n'a plus de produits industriels. Là, je sais ce que je mets dedans. Quand je fais des recettes sucrées, je réduis toujours la quantité de sucre demandée dans les recettes. Donc, on peut aussi, du coup, doser ça, contrôler ça. et pour moi, c'est pas négligeable du tout. Donc voilà, comment aussi j'arrive à rester dans mon budget et du coup, on mange plus sainement puisqu'on sait ce qu'on met dedans et de façon plus économique sans se priver. Vraiment sans se priver. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.